Bonjour, c'est Pauline. Bienvenue sur mon Lunoscope, la vidéo qui vous met en phase avec les énergies de la Lune. Alors, vous allez découvrir votre guidance lunaire afin de vivre pleinement votre journée. Aujourd'hui, nous ne ferons pas le côté astro. Alors pourquoi? Eh bien parce que en ce mercredi, donc 8 avril, nous sommes aujourd'hui le jour de la pleine lune de la croissance. Donc, le côté astrologique pour chaque signe du zodiaque, je vous le ferai ce soir dans mon live en direct à travers une vidéo à 18h45, 19h, je vous préviendrai. Donc, c'est là qu'on verra le côté astro de cette pleine lune de la croissance pour chaque signe du zodiaque. Et vous pourrez me poser des questions et je vous tirerai votre carte de la croissance. Bien. Alors, nous sommes donc effectivement le mercredi 8 avril. Joyeux anniversaire au bélier de ce jour et bonne fête au Julie. Très joli prénom, Julie, qui revient vraiment beaucoup à la mode. Alors, n'oubliez pas qu'aujourd'hui, comme tous les mercredis, à la fin de la vidéo, il y a le concours. Mais oui, le concours de la personne qui gagne ou qui peut gagner un quart d'heure de consultation par téléphone avec moi, entièrement gratuit. Évidemment, on a déjà eu 3 ou 4 gagnants et on a déjà fait nos consultations gratuites. Et ces personnes sont ravies, mais oui. Donc, pour gagner, eh bien, on se donne rendez-vous à la fin de la vidéo où je tirerai le gagnant de mercredi dernier, c'est-à-dire mercredi 1er avril. Et non, ce n'est pas une farce. Et puis, en fait, eh bien, tout simplement, nous ferons je vous donnerai plutôt, excusez-moi, les explications pour jouer pour le mercredi 15 avril où il y aura le tirage de ceux qui vont jouer en commentaire, donc aujourd'hui, sous cette vidéo. Voilà, que de choses aujourd'hui, mes amis, excusez-moi, mais quand même, ça demande présentation. Allez, nous commençons. Nous commençons par notre guidance lunaire. Je vous rappelle que vous allez avoir le choix entre 2 tirages, lune rousse ou lune dorée, et vous choisirez, oh là là, celui que le hasard ou le destin vous désigne, mes amis de la lune. Allez, on démarre, c'est parti. Les énergies psychologiques, morales, matérielles vont vous entourer aujourd'hui. Le côté strictement relationnel, hop, je vous rappelle que vous avez toutes les références de mes oracles dans ma barre d'infos, hein, mes amis, si vous avez besoin, si vous voulez vous les procurer, bon, dans quelques temps, certainement, ce sera plus facile, mais vous les avez. Voilà. Et enfin, nous sommes toujours avec notre oracle de la voie de la découverte intérieure qui nous amène à réfléchir à notre journée, comment se positionner à la parole de cet oracle. Finalement, c'est notre voix intérieure qui nous parle à travers cet oracle, bien sûr. Alors, attention. Voilà. Allez, hop. Choisissez votre lune.
Ça y est, c'est fait. On commence par la lune rousse aujourd'hui. Alors, s'éveiller. Cette carte s'éveiller, elle est en même temps, elle nous parle de tranquillité, de silence, et en même temps, évidemment, de l'éveil, de s'éveiller. Alors, on voit un pont, le pont de la vie, un passage, hein, c'est toujours un passage. Quand on réfléchit, on est dans un état et on va vers un autre état. On voit l'arbre symbolique des racines, nos ancêtres, qu'est-ce que j'ai en moi, où j'en suis, où je vais. Et on voit évidemment le personnage qui est très statique en fait, mais l'auteur, le dessinateur, celui qui illustre, l'illustrateur, a réussi à nous faire regarder, comprendre, à nous faire sentir le calme et le côté paisible à travers un tout petit dessin comme ça. Et le fait que les cheveux soient dans le vent, c'est le vent de la vie. Ça nous donne, là, cette carte donne une belle dynamique. Alors, on est dans des oranges, on n'est pas dans des rouges, hein, violents. On est vraiment sur, quand on s'éveille tranquillement, parce que si on s'éveille brusquement avec le réveil, c'est l'horreur. Hein. Là, c'est vraiment, on s'éveille, mais parce qu'on en a envie, parce qu'on a réfléchi, parce qu'on prend toute notre énergie, tout ce qui est en nous, et on va s'éveiller à la vie. Hein. Voilà, c'est tout à fait différent. On est vraiment dans des énergies de renaissance. Donc, vous êtes dans cette journée, vous êtes plutôt dans ce cadre-là. Donc, pensez-y bien parce que mettez-vous bien en pause de temps en temps et regardez autour de vous. Alors, est-ce que vous voyez le soleil, les rayons, le ciel? Regardez les nuages. Qu'est-ce que vous y voyez? Quel dessin vous voyez, hein? Laissez parler votre corps, votre enfant intérieur, c'est vraiment le cas de le dire, ce qui monte de votre ventre, hein, de ce cerveau ventral, comme j'aime bien le dire, mais oui, c'est vrai, et éveillez-vous à ça. Ne barrez pas, n'enlevez pas, ne fermez pas. Alors, voyons les énergies qui vous entourent aujourd'hui. Oh, la protection, c'est beau ça. Et la porte, eh bien, dis donc. Alors, la porte et la protection sont des énergies, eh bien, évidemment, importantes. Bon, la protection, on le sait, c'est le cercle blanc. D'ailleurs, je vais faire une vidéo à ce sujet, hein, pour la protection, vous dire quelle pierre il faut prendre, comment vous pouvez protéger votre lieu, d'abord le nettoyer, le protéger, on me l'a beaucoup demandé, ça, le protéger par la suite, hein. Et vous, comment vous pouvez pour vous protéger? Comment faire ce cercle blanc? Parce que ça existe, ce cercle blanc. Alors, notamment, le voilà, on vous le donne aujourd'hui. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, vous pouvez particulièrement travailler à ce cercle blanc. Il suffit, alors quand je dis il suffit, je vais vite, là c'est un peu simple, mais c'est déjà pas mal. Vous vous positionnez justement dans un endroit calme, où vous laissez aller votre esprit. Vous faites quelques respirations profondes, si vous avez l'habitude, ça va vite. Un peu moins l'habitude, faites-en un peu plus, une dizaine, pour vider votre esprit et bien prendre le rythme de votre corps, de la circulation de votre corps sanguine, sans toutes ces pensées qui arrivent. Et puis quand vous êtes prête, quand vous êtes prêt, vous imaginez un cercle. Vous le voyez, vous pouvez même le tracer avec une main, celle que vous préférez, la gauche, la droite. Vous partez de sous les pieds, vous visualisez évidemment, hein, et vous faites tout votre tour, évidemment, vous encerclant dedans, en passant sur la tête. Et chaque fois que vous passez à côté d'un membre, donc vous partez par exemple du pied gauche ou du pied droit, ça n'a pas d'importance. Hein. Le sens n'a pas d'importance, c'est vous, faites-vous confiance. Mais vous visualisez les parties, vous passez la cheville, le mollet. Ça dépend comment vous êtes positionné. Hein. Vous vous voyez dans la position, la jambe, etc., le bras, l'épaule. Vous montez le cou, je suis au-dessus de ma tête. Là, vous restez un petit moment. Sur la tête, c'est très important de se protéger bien. Et puis, vous continuez, vous bouclez le cercle. Et si vous sentez que ce n'est pas suffisant, qu'il y a des brèches, vous recommencez jusqu'à ce que vous sentiez un cercle solide, bien fermé, bien blanc qui vous protège. Ça, c'est important. Et puis, la porte. Eh bien, aujourd'hui, vous allez, certainement, vous êtes devant une porte et vous allez la passer dans pas longtemps. Alors, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, vous êtes dans la protection, donc protégez-vous.
Et cette protection, en fait, elle va vous permettre de vous éveiller à vous-même, de vous éveiller à vos vraies énergies, à vos énergies pures en vous, et de vous trouver finalement devant une porte de passage. Mais oui, le pont du passage, les racines où j'en suis, le futur, et la porte, la vraie, l'arche de l'avenir. Mais vous ne l'ouvrirez pas aujourd'hui. Aujourd'hui, vous êtes dans la protection et de laisser émerger ça. Vous verrez une autre fois, vous le sentirez. Alors, si on regarde maintenant le côté purement relationnel, plongez vers la lumière. Alors, il est évident qu'autour de vous, dans votre côté relationnel, vous vous retenez, vous vous êtes retenu. Regardez cette magnifique femme, elle est magnifique, très apprêtée. Regardez comme elle est belle, regardez le détail du dessin. D'abord, les hippocampes, on voit bien qu'il y a des bulles. On imagine, vous voyez, toutes ces petites bulles. En fait, elle est dans l'eau. C'est pas réaliste, mais c'est comme ça. Vous savez que l'eau nous parle d'émotions, de sentiments. Elle est dans l'eau, sauf son visage, qui est très clair. Une petite bulle ici, mais elle respire sans problème. Les yeux sont ouverts. Elle n'est pas, on la voit pas s'étouffer dans l'eau. Les hippocampes, évidemment, qui nous désignent l'amour. Vous savez que les hippocampes sont vraiment des petits animaux extraordinaires. Hein. Je vous invite à regarder un reportage sur les hippocampes et vous comprendrez pourquoi. Moi, j'adore l'hippocampe. Et regardez ces cheveux magnifiques qui sont comme qui ressemblent à des fougères, à des épis de blé, à des grains de blé, bref. Et elle est très apprêtée, vraiment très maquillée, etc. Évidemment, un diadème ici qui représente toujours le troisième œil. Alors, plonger vers la lumière, eh bien, ça veut dire que vous avez autour de vous des gens qui vous pompent l'air. C'est vraiment le cas de le dire. C'est-à-dire qui vous épuisent. Des gens qui ne sont pas intéressants. Des gens qui vous sucent votre énergie, qui vous la prennent. Hein. Et par contre, eh bien, il y a d'autres personnes qui veulent vous amener à la lumière et vous avez peur. Vous n'avez pas confiance. Vous préférez rester dans un confort un peu médiocre plutôt que d'aller vers des gens qui vous tireraient vers la lumière, mais ça vous fait un peu peur. Ça vous sortirait de votre quotidien. Eh bien, aujourd'hui, il faut vraiment vous éveiller à cela. Vous voyez, mes amis, quand on parle de s'éveiller, c'est pas facile. Hein. Attention, c'est pas simple, hein, tout ce qu'on fait là. C'est pas ah ben oui, tiens, je vais m'éveiller, voilà. Non, s'éveiller, c'est se mettre en danger. Hein. C'est se réveiller, c'est je me réveille. C'est comme si j'étais endormie. Je me réveille, je m'éveille à autre chose. Mais c'est pas facile. Eh bien, en tout cas, relationnellement, il y a des gens autour de vous. Allez vers eux. Réfléchissez bien, qui c'est. Parce qu'ils vous tirent vers la lumière, mais vous avez peur. Mais il faut y aller. Alors, voyons pour vous aujourd'hui ce que vous dit donc la carte de la voie de la découverte intérieure. Sa parole. La haine, waouh! Alors là, vous avez intérêt à sacrément vous protéger de l'extérieur, mais de vous-même aussi. Ça m'éclaire un peu quand même, plongez vers la lumière, il y a du sombre aussi en vous. Qu'est-ce qu'on vous a fait pour que vous soyez dans la haine aussi comme ça? Alors attention, là vraiment, je vous invite à bien écouter ce que va vous dire cette carte de la haine pour que vous avanciez. Écoutez bien. Alors, la carte de la haine est une carte qui fait partie des émotions de l'ombre, vous vous en doutez. Mais retenez bien que c'est une émotion, ça n'est pas en vous, ça n'est pas inscrit, ce n'est qu'une émotion. La haine, elle est probablement l'émotion la plus destructrice qui soit. Ne dit-on pas de ces émotions puissantes et dévastatrices qu'elles nous consument? La haine est un concentré de colère, de rage, des émotions aux vibrations très lourdes, très intenses et qui peuvent même être explosives. La haine survient lorsqu'on a laissé la colère trop longtemps couvée en silence, lorsqu'on lui a permis de prendre trop de place dans notre cœur et que nous l'avons nourrie de ressentiments et de projections de notre mental. Parfois, la haine, elle est là parce que la colère n'a pas été reconnue, qu'elle a été enfouie et qu'elle a été retenue trop longtemps. On ne nous a pas permis de dire.
La haine, elle est si puissante qu'elle nous ronge de l'intérieur. Elle nous submerge. Elle dévore tout ce qui est beau, tout ce qui est positif, tout ce qui est doux en nous. En fait, libérer la colère lorsqu'elle se présente, c'est ne pas se laisser envahir par le ressentiment. Pardonner et s'aimer, ce sont les meilleurs remèdes contre cet envahisseur qui détruit la beauté du cœur. Alors après, pardonner, ça n'est pas toujours facile. On peut même ne jamais pardonner dans une vie. Mais si vous n'arrivez pas à pardonner, mes amis, et vous en avez le droit, mais remettez cette souffrance, cette haine à votre ange, à votre Dieu, à votre guide. Dites-lui dans une prière, écoute, moi, je n'arrive pas à pardonner à cette personne, à ces personnes. Alors j'en ai marre de me ronger. Je te donne ce qui m'est arrivé. Je te le donne. Aide-moi. Fais-en quelque chose pour que je me sorte de ça. Vous voyez, c'est très important. Alors, écoutez bien ce que vous dit la haine, la parole qu'elle a. Je suis la haine. Lorsque tu laisses la colère, la douleur et la souffrance ronger ton cœur, alors je peux les rejoindre pour inoculer mon poison. Si tu permets à ce poison de prendre racine, il n'y aura alors plus de place dans ton cœur, excepté pour moi. Et ce qui rend ta vie belle et riche disparaîtra peu à peu. Car ne crois pas, la haine vis-à-vis d'une personne va t'envahir totalement vis-à-vis des autres. Il te faudra dire adieu à la joie, à la douceur, à la paix, car je régnerai en maître et je bloquerai peu à peu l'accès à ton cœur. Ton mental dirigera ta vie et te ramènera sans cesse vers ce qui a causé cette rupture en toi. Tu vas réellement revivre encore et toujours cet événement, ressasser indéfiniment ce qu'on t'a fait. Il est peut-être temps de laisser ton cœur s'apaiser et guérir. Ne vois-tu pas qu'en agissant comme tu le fais, tu te laisses indéfiniment meurtrir par ce même événement. Tu lui donnes à cet événement, mais ainsi que à la personne, tout ton pouvoir. Comme si tu leur permettais de t'atteindre sans cesse au plus profond de ton être pour malheureusement éteindre tout ce qui était beau et pur en toi. Alors, moi la haine, me laisser derrière toi, demande de la force et du courage, beaucoup de courage. Demande souvent de passer par l'étape du deuil et du pardon. Mais le pardon n'est pas toujours facile. Mais fais au moins le deuil de ce qui t'est arrivé. Ne t'en veux pas. Car la haine que tu as vis-à-vis de l'autre ou des autres, finalement, c'est une haine que tu as aussi dans ton cœur, envers toi-même. Alors voici, mes amis, la question que vous pose la haine. Est-ce que tu veux vraiment ne plus jamais avoir le choix de ce que tu peux laisser entrer dans ton cœur? Est-ce que tu veux vraiment que ce soit moi, la haine, qui dirige les entrées dans ton cœur, qui barre le beau et qui te laisse nourrir dans le mauvais? Est-ce que tu vas décider de laisser ton propre pouvoir à la haine, ou est-ce que tu vas le reprendre pour être à nouveau capable de laisser la joie entrer dans ton cœur? C'est une question que tu dois te poser aujourd'hui, maintenant. Vous voyez, mes amis, ce n'est pas simple. Cette porte, finalement, qu'on a vue tout à l'heure, c'est la haine qui vous empêche de la franchir encore. Réfléchissez à ça. Je le répète, pardonner n'est pas facile. On ne peut pas dire « je pardonne ». C'est compliqué. Parfois oui, bien sûr. Mais dans la plupart des cas, lorsque vraiment on a été abîmé, alors remettez cette haine à celui, à celle en qui vous croyez, à la mère universelle, à un ancêtre, à une grand-mère qui est décédée, un grand-père, une mère, peu importe.
remettez-leur cette haine, eux qui sont protégés maintenant, ils vont vous aider, ils vont en faire quelque chose, ils vont la garder, ils vont l'empêcher de revenir vers vous. Croyez-le ça, croyez-le. Si vous aviez choisi la lune dorée, s'affirmer. Alors vous êtes dans quelque chose de dynamique aujourd'hui. Hein. Vous voyez que là, on est vraiment le personnage de Vétus, c'est ça, Vétuve, de Léonard de Vinci, qui avait dessiné l'être humain comme ça, et je crois dont on se sert, il me semble que j'avais entendu dire ça, pour mettre dans les vaisseaux spatiaux, pour montrer aux extraterrestres comment est l'homme. Il me semble que c'est ce dessin de Léonard de Vinci qu'on a choisi. Bref, en gros, peut-être qu'on a dû l'améliorer quand même. Hein. Bon, alors, regardez là, cette femme, elle est tranquille, elle est à l'aise, elle se pose aucune question. Hein. Elle est nue, bon, pof, non seulement elle est nue, mais même elle écarte les bras, les jambes, elle est bien positionnée, elle est super, vraiment, super statique, enfin, bien ancrée. Hein. Que ce soit les mains, évidemment, elle est dans le carré 4, le chiffre 4, le chiffre de la stabilité dans toutes les philosophies, toutes les religions, le chiffre de la fidélité, le chiffre de la solidité. Donc, s'affirmer, là, c'est vraiment, allez-y aujourd'hui. Vous êtes dans une énergie, dites ce que vous pensez. Alors, c'est toujours pareil, on dit ce qu'on pense sans vouloir vexer, sans vouloir faire mal, sans agressivité, ça passera beaucoup mieux. Mais s'affirmer, c'est important. C'est-à-dire, voilà, tu m'as dit ça une fois, mais tu vois, j'ai bien réfléchi, et moi aujourd'hui, j'ai envie de te dire que je ne suis pas d'accord parce que, voilà. Hein. Donc aujourd'hui, je pense que vis-à-vis de certaines personnes, peut-être même vis-à-vis de vous-même, vous allez vous affirmer, en tout cas, vous êtes dans cette énergie. Alors, comment vous allez être aidé? Ah ben oui, l'ouroboros, ça c'est bien, et l'intuition, waouh. Alors, l'intuition, bon, a-t-on besoin de l'expliquer, mais quand même, la chouette, ou le hibou, qui est toujours, bien sûr, l'oiseau qui représente la magie, hein, au pouvoir, l'oiseau de nuit qui a des pouvoirs. Alors, l'intuition, justement, vous allez vous laisser aller à votre intuition, vous allez laisser monter en vous ce que vous ressentez. On est dans un carré, donc il n'y a pas de problème, vous n'allez pas vous envoler dans des sphères complètement nébuleuses. Et l'ouroboros, eh bien, cette intuition qui va vous porter aujourd'hui, ces affirmations que vous allez faire par rapport à vous-même et vous-même sur l'extérieur, eh bien, l'ouroboros, c'est le serpent qui se mord la queue, non pas dans le mauvais sens. J'ai toujours l'habitude de le dire, mais tout simplement parce qu'il a tout compris. Il a fait, c'est la boucle qui est bouclée. Hein. C'est dans ce sens-là qu'il faut le voir. Alors, l'ouroboros, c'est vraiment celui ou celle qui a réglé quelque chose. Voilà, enfin, une situation réglée. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, vous pouvez régler quelque chose qui vous a embêté depuis pas mal de temps. Avec une personne aussi, bien sûr. Voyons maintenant le côté strictement, justement, relationnel. Ah, ben voilà. Envoyé du ciel. Quand on parle d'intuition et de magie, ce n'est pas pour rien. Vous allez avoir une idée de génie aujourd'hui. Une idée de génie. Vous voyez cette magnifique, moi j'adore cet oracle, les chamans sacrés, ce magnifique dessin de cette femme qui est là encore dans une confiance extraordinaire. Je trouve que l'illustrateur de cet oracle sait dessiner en peu de traits la confiance. On voit des gens au visage paisible. Moi, des fois, je me regarde dans la glace et j'essaie de refaire ces visages-là. Alors évidemment, les yeux ouverts, hein, je ne suis pas bête à ce point, mais je vous assure, je détends mes traits, je les détends. Il faut un drôle de moment pour avoir l'impression que le visage respire la sérénité, la confiance. C'est magnifique. Donc, une grande confiance. Ayez confiance en vous, dans la vie, dans ce que la vie va vous poser aujourd'hui, parce que vous allez pouvoir vous affirmer, vous allez avoir une idée géniale, envoyée du ciel. Donc, vous voyez que vous êtes vraiment, grâce à votre intuition, vous allez régler un problème aujourd'hui et vous êtes dans ce cadre-là. Faites-vous confiance. Alors, pour vous, que vous dit aujourd'hui la carte de la voix, de la découverte intérieure, la parole de cet oracle? La fierté. Ah, la fierté, c'est sympathique.
Alors ici, bien sûr, la fierté, c'est une carte donc d'émotion de la lumière, hein, de sentiment dans la lumière. Donc il s'agit bien sûr de la fierté dans sa part lumineuse, la fierté qui est pondérée, qui est juste, qui ne déborde pas et qui n'essaie pas de se donner en spectacle ou de se donner de l'importance. Hein. C'est vraiment la fierté, là ce serait de l'orgueil. Là on est vraiment dans la fierté juste et bien placée. D'ailleurs on voit un coq paisible, il ne fait pas cocorico, mais il est tranquille. Alors vous avez vu, je fais bien les animaux. La chouette, je vous ai fait quoi déjà? Le hibou, c'est un peu pareil. Il me semble que je ne sais plus ce que j'avais fait là aujourd'hui, c'est le coq. Donc les petits oiseaux aussi, le petit piou piou piou. Voilà, donc c'est bien. Alors, la fierté nous permet d'être simplement et pleinement conscients de ce que nous avons réalisé, des obstacles que nous avons franchis, du chemin que l'on a parcouru, et elle nous donne la possibilité de reconnaître la qualité de nos efforts et elle nous permet d'évaluer notre travail et les résultats aussi que nous avons obtenus de ce fameux travail qui le valait vraiment. Alors nous avons souvent tendance à nous dévaloriser. Moi je ne sais pas si vous remarquez ça, mais mes consultantes, mes consultants souvent se dévalorisent. Moi aussi ça m'arrive effectivement. Et pourtant, on n'arrive pas à reconnaître souvent la juste valeur de ce qu'on a accompli. On regarde là où on s'est trompé, on se culpabilise sur ce qui n'a pas été, mais de dire « Waouh, j'ai réussi ci, j'ai réussi ça quand même », c'est rare qu'on se le dise finalement. Être fier de ce que nous sommes et de nos actions, pourtant nous aide à nous aimer nous-mêmes et c'est très important. Nous prenons alors conscience que nous ne sommes ni meilleurs, mais surtout pas pires que les autres. En éprouvant de la fierté envers nous-mêmes, on reprend notre juste place dans la société, dans notre tribu, dans notre famille, dans notre vie, hein, pour s'aimer soi-même. Et c'est important de s'aimer soi-même. Je ne parle pas d'un égoïsme forcené, mais franchement, s'aimer soi-même, c'est avoir confiance en soi, une juste confiance dans la justesse, c'est apporter du bonheur aux autres. Parce que c'est quand on est bien dans sa peau, si on ne s'aime pas, hein, on n'a pas confiance en soi, on se culpabilise, franchement, quelle tête on va faire dans la glace le matin? Moi, voilà, et pourtant ça nous arrive, évidemment, c'est normal, hein, mais quand ça nous arrive, il faut aller, mais non, bon sang, pense à ce que tu as fait de bien. Pourquoi tu penses à ce que tu as fait de mal? Pense à quelque chose de bien. Et là, flouf, un petit sourire tout de suite, hein. Allez, ça va mieux, c'est important. La fierté, elle nous permet de faire un bilan équilibré de nos succès, comme de nos erreurs, justement, mais au moins en équilibre. Si j'ai échoué, j'ai néanmoins eu le mérite d'essayer. Ça, c'est très important, c'est vrai. Et il est probable que si je réussis par la suite, j'ai à coup sûr appris de mes erreurs. Voilà. Toujours rebondir. Hein. Qu'est-ce que je vais faire maintenant de cet ennui qui m'arrive, de cette chose où je me suis trompée, mais qu'est-ce que je vais en faire? Je ne vais pas m'arrêter là. Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je peux réparer? Je ne peux pas. Ok. Bon, on met le mouchoir dans la poche, mais quand même, je ne vais plus faire la même chose, les mêmes erreurs. Est-ce que c'est pas là une raison d'être fier déjà que de réfléchir à se dire, je vais faire quoi? Alors, la fierté, elle vous dit, je suis la fierté. Je suis cette force qui te donne l'élan de poursuivre tes efforts. Appuie-toi sur moi pour te relever lorsque tu tombes. Laisse-moi te montrer toutes les fois où tu es tombé, mais où tu t'es remonté. Laisse-moi te rappeler toutes les fois où tu as réussi à obtenir, à créer, à mettre en place ce que tu voulais. Ne dénigre pas tes actions, ne les regarde pas à travers le prisme de ce que tu aurais voulu qu'elles soient, mais toujours pour ce qu'elles ont été et pour ce qu'elles t'ont amené, même si c'était compliqué. Alors, la fierté vous invite à vous poser la question suivante. En observant bien ta vie passée, est-ce que tu es prête? Est-ce que tu es prêt à prendre conscience de ce que tu es devenu, de ce que tu as réalisé et du chemin que tu as parcouru? Je t'invite vraiment à ne pas avoir honte d'être fier de ta vie. Voilà pour vous mes amis, ça va vous donner un peu de courage pour vous affirmer aujourd'hui, vous voyez, hein? Allez-y. Alors,
Maintenant, eh bien, nous avons rendez-vous non pas avec le côté astro, comme je vous l'ai dit, car ce soir, nous avons notre vidéo live en direct de pleine lune, donc on le fera ce soir, mais avec le concours. Qui est-ce qui a gagné sa consultation aujourd'hui, qui avait joué le mercredi 1er avril? À tout de suite. Alors, mes amis, pour savoir qui a gagné mercredi 1er avril, donc dans les commentaires, je vous rappelle le principe de ce concours. Vous m'écrivez sous cette vidéo en commentaire « Je participe » avec votre date de naissance. Moi, en tant que créatrice de YouTube, j'ai la possibilité ensuite de mettre tous les commentaires par ordre d'arrivée, du plus ancien au plus récent. Ensuite, je tire un numéro et ce chiffre, ce nombre, correspond au énième commentaire, donc par ordre d'arrivée. Alors, aujourd'hui, nous jouons donc avec les personnes qui ont joué évidemment il y a une semaine, puisque c'est toujours d'une semaine sur l'autre, mercredi 1er avril, et nous allons donc voir qui a gagné sa consultation d'un quart d'heure avec moi par téléphone, entièrement gratuite. Allez, c'est parti. Alors, je vous montre d'abord que les numéros ne sont pas toujours le même. Oui, je vous assure, on me l'a dit. On m'a dit, Pauline, est-ce que il y a de la triche? Est-ce que c'est toujours le 16, par exemple? Non, non, non. Hein, ils sont... Pour l'instant, j'ai dit un numéro de 1 à 22. Quelqu'un m'a dit, oui, mais alors, Pauline, si on y est plus, et vous avez raison, vu le succès que ça a, je vais augmenter les numéros. Je n'ai pas eu le temps de le faire, mais croyez-moi, je vais en mettre d'autres encore pour que ce soit, pour qu'on puisse aller au-delà de 22. Moi, je pensais que ça suffisait, mais apparemment pas. Alors, attention. Ce sera aujourd'hui le numéro... Ah bah. Vous avez vu, Pauline, le numéro 22. Ah là là, Pauline, Pauline, tu as de la magie dans les mains. Alors, maintenant, donc, je vais voir mes amis qui a posté en 22e position son commentaire. Alors, mes amis, je remonte donc au 22e commentaire. 21, 22, c'est Odyssée 93. Odyssée 93 du 1er mai 1976. Son prénom, c'est Angélique. Bravo, Angélique. Vous avez gagné votre consultation d'un quart d'heure entièrement gratuit avec moi par téléphone. Alors, Angélique, Odyssée 93, Angélique, du 1er mai 1976. Vous êtes la 22e personne à avoir posté votre commentaire « Je participe ». Vous avez gagné. Je vous invite à m'appeler sur mon téléphone qui est indiqué là, en haut de l'écran ou aussi dans les barres d'infos. Il est entièrement gratuit. C'est mon portable personnel. C'est comme si vous téléphonez à une copine. Donc, vous m'appelez et on prendra notre rendez-vous pour votre quart d'heure entièrement gratuit de consultation avec moi. Félicitations, Angélique. Pour celles et ceux maintenant qui veulent jouer pour donc mercredi prochain, c'est-à-dire donc pour mercredi le 15, pardon, pourquoi le 25 Ouf, moi déjà, ça y est, je suis à la fin du mois, non. Le 15 avril, mercredi 15. Alors, ici, sous cette vidéo, aujourd'hui, vous me postez votre commentaire en me mettant « Je participe », vous écrivez « Je participe » et votre date de naissance. Et vous postez le commentaire. Vous avez le droit qu'à une seule participation. Ne me remettez pas plusieurs fois le « Je participe » et le même message, ça ne compte pas. Et mercredi 15 avril, mercredi prochain, comme aujourd'hui, je tirerai un nombre au hasard. Et si vous êtes ce nombre énième à m'avoir mis votre commentaire, eh bien, vous aurez gagné vous aussi. Mes amis de la Lune, je vous souhaite une magnifique journée et je vous dis donc à demain. Et puis surtout, à ce soir pour le live en direct de pleine Lune, ensemble à partir de, on va dire, 18h45, 19h. À tout à l'heure, mes amis.